Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, l'enfant, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens vers vous pour vous parler en fait de la possession démoniaque. Parce que beaucoup de personnes, en fait, des pseudo-enseignants, ceux qui se disent, en fait, qui sont très puissants, des bishops, des pasteurs, peu importe, etc., les titres que vous pouvez imaginer dans cette réalité, donc qui se sont levés, qui ont fait des enseignements pour dire, pour parler de la possession démoniaque, d'autres... Voilà, ils se sont donné des gros titres des deuxièmes de la création, qu'ils ont assisté à toute la création, à toute la fondation du monde. Ils sont venus sur la toile pour parler en écrivant des livres, en faisant croire que non, vraiment, ils étaient très inspirés, et pourtant, c'est du n'importe quoi. Alors, tout au long de ce partage, vous allez voir, vous allez vérifier également après moi pour voir qu'est-ce que c'est que la possession démoniaque, si vraiment les démons existent, comme je l'ai déjà expliqué en fait par rapport aux démons, les esprits, tout ça, ainsi de suite, qui sont les esprits, si ça existe réellement, qu'est-ce qui se cache derrière ce truc que les gens viennent toujours parler, possession démoniaque, tout ça, ainsi de suite. Il faut savoir vérifier, il faut voir les synonymes de chaque mot, qu'est-ce que reflète chaque mot, ainsi de suite, est-ce que vous voyez? Donc, nous allons voir tout au long de notre partage ce que ça signifie. Donc, soyez prêts et vérifiez après moi. Alors, déjà, on va aller dans la définition de symptôme. Pour comprendre c'est quoi un symptôme. Il est dit que, selon le dictionnaire, que c'est un signe qui représente, ou alors c'est un signe, disons un signe qui représente, un signe représentant une manifestation dans un corps. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui existe a un corps. Est-ce que vous voyez? Si on prend l'exemple d'une maison, s'il apparaît par exemple des toiles d'araignée dans une maison, on va dire, donc de certaines personnes vont dire, dire que la maison est possédée parce qu'il y a des toiles d'araignée. Si par exemple il y a de l'humidité qui apparaît sur les murs, on va dire, la maison est possédée et il y a des toiles d'araignée, il y a de l'humidité qui apparaît dans cette maison. Mais vous êtes sans ignorer pourquoi est-ce que l'humidité peut apparaître dans une maison. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une interaction entre les choses, entre l'homme et la nature en fait. Donc tout ce que tu crées, tout ce qui existe en fait est appelé en fait à disparaître. De la même manière que c'est venu, ça a été, il y a eu une naissance de cette chose-là. C'est comme ça que cette chose-là doit aussi repartir. C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité. Est-ce que comme j'ai déjà expliqué cela? Alors, donc si par exemple le fer, la rouille apparaît sur du fer, on va dire, le fer là est possédé. C'est ce que certaines personnes viendront dire en fait. Donc je veux vous amener en fait à comprendre, puisque j'ai toujours dit que moi, je suis venu déchirer le rideau, briser les seaux pour vous montrer en fait les véritables réalités de ce qui se cache dans ce qu'on appelle les livres, les bibles, tout ça, ainsi de suite. Pour vous montrer ce qui se cache derrière, ce que eux, ils ne veulent pas vous dire et ils utilisent ça pour pouvoir vous anarquer en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le fer, par exemple, comme j'ai dit, que si la rouille apparaît, on va dire, ouais, le fer là est possédé en fait. Donc, il y a des esprits qui ont pris possession en fait de ce fer. Et maintenant, la chaussure, si ta chaussure est percée, si on va dire, mais sa chaussure est percée, ça veut dire qu'elle est possédée en fait. Mais qui a percé la chaussure? Qu'est-ce qui fait en sorte que la chaussure puisse se retrouver avec des trous ou des déchirures? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Maintenant, on va aller dans la définition de possession. On dit que ce sont des faits c'est le fait de détenir quelque chose. Les synonymes comme la connaissance, la maîtrise de quelque chose en fait. Par exemple, comme un métier, comme une fortune. Quand tu détiens une fortune, on dit, voilà, il possède de la fortune. Mais qu'est-ce qu'il y a de péjoratif là-dedans? Alors, donc, comme j'ai dit, moi, je vous amène à réfléchir, à voir ce que c'est, soi-disant,
pseudo-enseignants, ceux qui se disent des pasteurs, qui se disent des révérends, des bishops, des deuxièmes de la création, ceux qui disent qu'ils ont assisté à toute la création du monde, à la fondation des choses et tout et tout. Voilà ce qu'ils viennent vous dire en fait. Donc réveillez-vous, sachez analyser les choses. Alors, donc la connaissance de métier. Maintenant, on va aller en fait pour comprendre, parce qu'on dit que Satan a possédé en fait, est entré dans le serpent. Il y a un pseudo-enseignant là qui est sur la toile, qui pollue la toile partout. Je vais lui démontrer même avec ses livres que vraiment il n'a rien compris. Il pensait qu'il était trop caché en fait. Donc il a fait comprendre que Satan était entré en Judas et que Satan également était entré à l'intérieur du serpent dragon, du serpent en fait qui est venu parler à Ève. On va donc voir pour savoir s'il était vraiment entré en lui. Donc, il dit que c'est les démons, en fait, qui possèdent des personnes. Et il dit aussi que non, il y a des esprits, en fait, des esprits occultes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle démon, qu'est-ce qu'il appelle esprit occulte. Mais néanmoins, on va entrer pour voir. On va aller lire, en fait, à l'origine, dans son livre, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, parce que, bon, lui, il veut traiter que les autres, en fait, ne connaissent rien, ne maîtrisent rien. Il va voir que nous nous maîtrisons, en fait. Que je maîtrise, moi, ce que je dis. Voilà. Je ne viens pas parler à tort et à travers. Donc, dans le chapitre 3 du livre Origine, que ce monsieur lui-même que vous connaissez, parce que j'ai décidé que mon combat, c'est contre cette personne-là. Oui, je l'ai décidé. Et ça a été arrêté, comme ça. Donc, tu n'as pas encore pleuré. Moi, je dis, je vais t'envoyer à la retraite. Oui, moi, je vais t'envoyer à la retraite. Comme je l'avais dit, que tu ne passeras que ton temps à venir te répéter les mêmes choses. Oui, des choses que tu as déjà eu à dire. Tu n'y a rien d'autre que tu vas dire. N'attendez rien de lui. Si ce n'est de venir lire comme il lit là, n'attendez rien de lui. Voilà. Donc, il est dit, c'est la séduction et manipulation. Il est dit par contre que, or, le plus grand, c'est ce qu'il a écrit, hein, or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé, c'est-à-dire illuminé des dragons serpents terrestres et de tous les êtres vivants du sol. Non, non, on ne va pas tout lire. On va prendre le paragraphe qui nous intéresse. Ok, il est dit là que Satan, le Mundima Bouvé, c'est-à-dire le mauvais esprit, ça sa langue, Mundima Bouvé, ça sa langue, voilà. Donc, entra dans le serpent dragon et ne fit qu'une seule et même entité avec lui. Donc, ils ont fusionné en fait. Donc, ça veut dire que, mais si c'était un serpent terrestre, admettons que selon ce qu'il a écrit, que c'est un serpent terrestre, en fait, c'est physique, c'est quelque chose que tu peux toucher. Donc, Satan, selon ce que lui explique, le mauvais esprit est un être spirituel. Ok, il a la capacité de venir dans le globe, d'entrer dans le globe visible, bien que j'ai démontré que ce n'est pas possible. Donc, s'il entre, ça veut dire qu'il sera physique. Et quand il entre maintenant dans le truc, il devient physique avec deux corps physiques qui vont fusionner. Donc, c'est un peu comme les dessins animés de Dragon Ball Z où Vegeta et Sangoku fusionnent en fait, pour pouvoir combattre en fait un ennemi. Donc, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Donc, deux corps physiques ont fusionné. Donc, il est entré dans... Et la personne devient comment? Il devient comment? Venez raconter des choses. Nous avons fait la technique. On connaît. C'est-à-dire que quand on parle écrit, oral, on veut voir techniquement, pratiquement, de manière matérielle, qu'est-ce que ça se représente. Ah oui. Si ça ne donne pas, on met ça à la poubelle. Alors, on va ouvrir des fenêtres pour comprendre, en fait, si réellement Satan était entré, on va ouvrir d'autres fenêtres également. Donc là, il nous fait comprendre que Satan est entré dans le serpent et que Satan était également entré dans Judas. Ok, on va donc dans 1 Roi 31. 1 Roi 31, vous allez voir en fait comment est-ce que les choses se manifestent. Lui, il nous fait comprendre que Satan était entré dans un serpent. Dans 1 Roi au chapitre 31, le chapitre 31, le verset 22, il est dit, regardez bien comment Satan va procéder, va procéder en fait, selon ce que lui-même il a écrit. Parce que là-bas, il dit que Satan, Origine chapitre 3, verset 1, que Satan est entré dans le serpent dragon. Ok, mais ici, il dit que voici ce que la personne, c'est un personnage qui est en train de parler. Hein. Donc, dans 1 Roi chapitre 31, à partir du verset 22, jusqu'au verset 27. Il est dit, donc, Amen est dit, écoutez donc, j'ai vu Satan. Il dit qu'il a vu Satan, le mauvais esprit, assis sur son trône. Donc, Satan était assis sur son trône. Alors, et tous les, c'est-à-dire les anges déchus,
se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ça veut dire qu'il y avait des gens, donc les Bamouloua représentaient en fait, quand vous analysez, ça représente en fait des ministres, des envoyés, des apôtres de Satan. Donc des notables, en fait, ils étaient autour de lui, et ils étaient en train de converser, ils étaient en train dans une réunion, de faire un briefing en fait. Et le verset suivant nous dit que, ouais, ils étaient autour de lui, et l'un des Bamouloua Moulanais, et l'un d'eux, en fait, du premier ordre, qui trompe, il se demande en fait, ordre dit, qui trompera donc l'un de ses disciples, l'un de ses notables demande dans la réunion, en fait, ils sont en train de siéger, qui va tromper en fait le roi Akab. Mais comment ça ils peuvent se poser la question, sachant que maintenant ça veut dire qu'ils sont limités en fait dans leur quête, dans leur mission. Mais Satan là-bas qui a pu entrer en fait, comme tu nous as dit, est entré en fait dans le serpent dragon. Mais là-bas aussi, ils ne se sont pas posé la question de savoir qui va aller tromper Ève en passant par le dragon, ou bien qui va aller tromper le dragon également, qui va aller posséder le dragon. Pourquoi ils ne se sont pas posé la question là-bas? Ou ils se sont posés, tu ne nous as pas dit peut-être. Voilà. Donc, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola pour qu'il aille attaquer en montant à Ewonda en Mbame et qu'il tombe sur le champ de bataille. Donc, il pose la question de savoir dans le conseil, la réunion qu'ils sont en train de tenir, qui va aller tromper. C'est un de ses disciples qui pose la question. Et maintenant, l'un des Babyloniens Bunglanais, c'est-à-dire un des anges, je ne sais même pas Satan qui répond, proposait ceci, l'autre cela. Mais Satan, le Mondima Bobé, maintenant va prendre la parole. Selon ce qui est écrit, mauvais esprit dit, moi, je le séduirai. Donc, il va aller faire le travail, en fait. Il ne va pas envoyer ses disciples lui-même, il va partir. Voilà le chef. Alors, il dit, je sortirai. Voilà comment il va procéder. Il dit, je sortirai. Dit-il, je mettrai. Il n'a pas dit là qu'il va entrer dans le corps de cet homme-là. C'est-à-dire que lui, son corps, lui, il va entrer lui-même. En tant qu'être qui va entrer là-dedans. Ce n'est pas ce qu'il dit là. Il dit plutôt que je sortirai d'ici, de leur réunion là où ils se trouvent, je ne sais pas où. Dit-il, je mettrai mes paroles mystificatrices. Donc il va mettre ses paroles. Mais on met les paroles comment dans la bouche de quelqu'un? Dans le corps de quelqu'un. Comment on fait entrer les paroles dans la bouche de quelqu'un? Comment ça se passe comment? De manière pragmatique, ça se passe comment? Dans la conscience et la bouche des faux prophètes. Dans la conscience, comment il fait pour mettre ses paroles, lui, Satan, dans la conscience de cet être-là? Comment il fait? Les Bamouloua Moulanais, ange déchu, répondit, c'est un excellent moyen pour le tromper. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Tu en as le pouvoir. Donc, va mettre tes paroles mystiques dans sa conscience. Donc, tu ne vas plus. Donc, c'est plus qu'il entre dans la conscience, dans le corps de cet homme-là, ou de ce grand serpent dragon-là. Maintenant, c'est qu'il met ses paroles mystificatrices. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Maintenant, on va aller également dans le livre d'Ésaïe. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, chapitre 49. Chapitre 49, le verset 14. Il est dit, moi l'entité, je mets les paroles, moi l'entité. Maintenant, vous voyez, Satan c'est une entité, selon ce qu'on veut nous faire comprendre, ce monsieur veut nous faire, c'est une entité en fait. Mais lui dit que c'est une entité déchue. Ça, cette entité-ci, lui veut nous faire comprendre que ce n'est pas une entité déchue en fait. Donc c'est le même procédé, les mêmes techniques qu'ils utilisent. Hein. C'est les mêmes techniques. C'est ce qu'il a écrit, c'est la même technique. Moi, l'entité, je mets les paroles. Mais pourquoi l'entité, lui, n'entre pas également dans la personne dont, au lieu de mettre ses paroles, mais il fallait que lui aussi, il entre dans la personne là également, qui possède la personne là, en entrant dans son corps. Moi, l'entité, je mets, c'est pourquoi il faut faire très très attention quand vous écoutez quelqu'un qui est en train de faire un enseignement. Écoutez, attendez, vérifiez et analysez après. Si vous avez le temps, ben parce que beaucoup n'ont pas le temps. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps. Ah oui. Donc, moi, l'entité, je mets les paroles du verbe dans ton esprit. Et je te couvre de l'ombre de sa puissance pour étendre spirituellement la domination du peuple. La domination. Et ce monsieur a utilisé également la domination. Vous allez comprendre plus tard. On va en parler. Donc, la domination. Donc, il va dominer en fait. Spirituel, la domination du peuple initié, et pour dire à Ouma Lombe, tu es établi. Donc, il met la domination également. Parce qu'il appelle ça les symptômes, il a l'un des symptômes de la possession en fait démoniaque. Ok, maintenant on va aller également dans l'évangile caché de Koudoumané,
au chapitre 53. Le chapitre 53, le verset 80. Il est dit, vu qu'il a dit que Satan est entré en fait en Judas. Mais lui, il écrit ici que dès que le morceau fut donné, Satan, le mauvais esprit, inspiré. Je ne sais pas si inspirer quelqu'un, c'est entrer dans son corps physique. Je ne sais pas si pour vous, inspirer quelqu'un, c'est entrer dans son corps physique. Mais j'ai donné des détails, 2 versets déjà, Ésaïe, et le verset en fait de 1 roi 30 pour vous montrer comment est-ce que les choses se proposent, mais se manifestent en fait de manière physique. Alors, donc c'est à vous de juger maintenant, d'analyser également, de voir. Donc, inspira, Soma, que lui l'appelle Judas. Et vous allez voir de là où il a inspiré. Ce n'est pas qu'il est venu entrer, comme il veut nous faire comprendre que Satan est entré dans le serpent en fait, pour tromper Ève. Alors, il dit, inspira Soma depuis son royaume. Son royaume, c'est où? Donc, il s'est mis là-bas, il a appelé par téléphone, mais c'est comment? Ils ont communiqué par téléphone, ou bien c'était par télépathie, ou bien je ne sais pas, il a envoyé il a inspiré comment? Moi, je ne comprends pas. Et ce royaume-là, c'est où? Depuis son royaume, par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse. Donc, c'est les démons de la richesse du visite qui ont ouvert la porte. Et puis maintenant, Satan est venu entrer. À inspirer en fait. Donc, il a attendu que les démons ouvrent la porte. Maintenant, lui, il envoie maintenant son inspiration. Par les démons de la richesse visible, Job qui s'avait dit à l'esprit de Soba, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire. Mais souviens-toi qu'au moment venu que le coq mystérieux chantera à l'heure de la... Tu vois, tout ça, blablabla. Bla bla. Ok, maintenant on va aller dans Jacques, dans le livre de Jacques. Mais on va aller dans la Bible classique. Hein. Voilà, on va aller dans le livre de Jacques pour vous faire comprendre que c'est chacun qui est tenté et attiré par sa propre convoitise. Dans Jacques 1, 13 à 15, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Mais si cette parole dit que c'est Dieu qui me tente, que quand tu es tenté, quand tu vas commettre des actions, ne pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça veut aussi dire d'une autre manière que ne pas dire que c'est Satan qui t'a inspiré, qui t'a trompé. Ne pas dire que c'est les démons qui sont entrés en toi. Ne pas dire que c'est Satan, les esprits occultes qui sont entrés en toi. Ne pas dire ça. C'est ce que ça veut dire aussi. Ah oui, si vous ne le savez pas. Donc que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. C'est chacun qui est responsable de ses actes. Alors, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce qu'il y a aussi une parole qui dit dans le proverbe que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Tout simplement. Arrêtez de venir embrouiller les choses, de faire comme si vous êtes trop terrible, tout ça. C'est simple. Lisez, analysez et vérifiez. Vous pouvez vérifier le comportement de ce monsieur. Hein. Je parle de Zolola, bien entendu. Vérifiez qu'est-ce qu'il a fait de miraculeux. Qu'est-ce qu'il a fait de prodigieux. Si ce n'est de copier des livres, copier dans les Bibles classiques, venir écrire. C'est ça qu'il appelle quelque chose d'exceptionnel, c'est ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant de péché et le péché étant consommé produit la mort, tout simplement. Donc quand tu vas faire des choses, tu attrapes des choses, des maladies et ainsi de suite. Donc, mais comme j'ai dit au départ, il y a une interaction entre l'homme et la nature. Parce que il y a, si vous avez vu dire le dessin animé c'est la vie, allez vérifier le dessin animé c'est la vie. Vous allez voir que dans l'air en fait, il y a dans le corps qu'on appelle l'air. Il y a en fait des petits êtres, qu'on appelle des virus, des bactéries qui sont à l'intérieur, qui sont là en fait pour permettre la vie, pour donner la vie en fait à chaque chose. Comme elle peut te donner, comme de la même manière qu'elle te donne l'air, elle t'apporte la vie, c'est comme ça qu'elle te ôte la vie. C'est ça le cycle de l'éternité. Voilà pourquoi j'avais dit que si tu nais, tu dois également mourir. C'est équivalent en fait, c'est pareil. Donc si tu ne meurs pas en fait, c'est comme si l'équation en fait n'était pas résolue. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc maintenant, on va aller aussi pour voir en fait si Joseph a-t-il subi une possession venant de ses frères? Parce qu'il dit qu'il y a les démons, en fait, c'est les démons qui viennent te posséder, ou alors les esprits occultes viennent entrer dans toi, et puis tu commences à délirer, tout ça et tout et tout. Mais en biologie,
les choses s'expliquent en biologie. Allez voir ce que la biologie dit. Allez voir quand quelqu'un est malade. Donc quand vous êtes malade, vous avez des manifestations dans votre corps. On vous amène à l'hôpital. Donc le médecin qui va vous sculpter, qui va vous examiner, il va vous dire que vous êtes possédé. C'est ce que le médecin va vous dire. Quand il va vous analyser, quand il va vous ausculter, il va vous sculpter. C'est ce qu'il va vous dire. Que vous êtes malade, vous êtes possédé. On va voir en fait l'histoire de Joseph. C'est que lui, il a écrit en fait ce monsieur. Donc on va en fait dans Origine 38. Origine 38. On va dans Origine 38, à partir du verset 15 à 18. 15 à 18. Il est dit que ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent à ses songes. Donc voilà quelqu'un, Joseph, qui avait des qualités selon l'analyse. Il avait des qualités, mais ses frères, par contre, étaient des jaloux de ces qualités-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, au verset 15 à 18, il est dit, 15 à 18, il est dit, les frères de Kolaïta, c'est-à-dire je les ai eu l'appel Kolaïta en sa langue, donc se rendirent en esprit, qui se sont rendus en esprit. Donc ils sont sortis de leur corps. C'est incroyable ça. Non, vous avez la capacité de sortir de vos corps. Et puis donc de voyager, d'aller ailleurs. Et les gens souffrent qu'ils n'ont pas, par exemple, vous avez cette formule-là. Et les gens vont prendre les avions ailleurs. Mais vous pouvez développer ça et puis vous gagnez de l'argent avec. Vous pouvez gagner de l'argent avec. Les gens disent qu'ils voyagent dans les boîtes de sardines. Ça, c'est un esprit, en fait. Donc, vous avez ça et les gens vont s'aligner au lieu de gagner. Vous pouvez faire du transport avec. Il fait voyager les gens et gagner de l'argent. Du n'importe quoi. Alors, donc, un esprit dans la région de Dikata, où ils parcoururent le territoire. De loin, ils virent les moutons et les chèvres de leur père. Donc, le verset disait, un jour, Tindi dit à Kolaïta, tes frères sont encore sortis en esprit pour parcourir le territoire et voir le troupeau près de la rivière. Va, sors aussi les trouver de ma part. Chacun écrit comme il veut, ils sont sortis en esprit. Ça veut dire quoi, ils sont sortis en esprit? Les gens sont allés balader les moutons et tout physiquement pour vous faire manger. C'est des villageois qui sont allés faire nourrir les brebis. Tindi reprit, va voir s'ils vont bien ainsi que le troupeau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, verset 23 à 26, il est dit que ceux-ci le virent de loin parce qu'il est parti, ils ont vu leur frère qui arrivait, ils ont trouvé que c'est un bon moment pour eux de pouvoir en finir avec lui. Et comme leur père n'est pas là à côté, donc voilà. Ceux-ci le virent de loin avant qu'il les ait rejoints. Ils ont commencé à comploter contre lui. Ils se disent les uns aux autres, Kolaïta a lui aussi été initié dans l'art de la sortie. Et voici l'homme au songe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà ce qu'ils vont se dire. Profitons-en pour le bloquer. Or, ce n'est pas que ils vont demander aux démons de venir entrer en lui pour le bloquer. Hein. Non, c'est eux. Donc, eux, ils sont des démons alors. Donc, c'est eux, c'est les hommes là, ce sont ces frères qui sont appelés des démons alors, ou des esprits occultes qui entrent dans des gens pour les posséder. Mais ça, c'est pur. On n'a pas dit que c'est des démons qui sont en lui. Hein. Donc, profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Mais vous avez la capacité de le bloquer hors de son corps, ça veut dire quoi? Hors de son corps. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Il sera ainsi atteint dans le côté qu'on ne voit pas en fait. On va le bloquer, mais physiquement, de manière palpable, de manière matérielle. Nous, on va voir quelqu'un qui a été déliré en fait. Qui a été déliré. Qui est en train comme s'il avait l'épilepsie en fait. Qui est en train de trembler, tout ça. Qui divague en fait. Qui dit des choses, bon. Parfois, il fait jour, lui, il dit qu'il fait nuit en fait. Il fait nuit, il dit lui qu'il fait jour. Il mange la poubelle, tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il sera ainsi atteint de troubles de stress. De troubles de stress post-traumatique. Puis, il deviendra fou. Mais quand tu vas à l'hôpital et que tu as un trouble de post-traumatique, hein, tu as un trouble de stress post-traumatique, le médecin te dit que tu es possédé par les démons. C'est ce qu'il te dit. Mais qu'est-ce qui cause ce genre de maladie? De manière physique, qu'est-ce qui peut permettre que quelqu'un ait atteint de ce genre de maladie-là? Hein? Vous ne savez pas? Allez fouiller, vous allez voir. D'autres viennent dire que c'est un démon.
Alors, puis il deviendra fou. Quand il reviendra dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique, et nous dirons qu'un démon, dont ils vont rentrer, ils vont dire à leur père que non, c'est un démon féroce qui l'a frappé et bloqué. Mais vous allez aller dire à votre père que c'est un démon. Le père, l'enfant s'est manifesté bizarrement. Ça veut dire que si vous avez la capacité de pouvoir le rendre comme ça, si vous les enfants, ça veut dire que le père également a la capacité de le faire. Et si vous avez la capacité de le rendre comme ça, vous avez aussi la capacité de le guérir. Ça veut dire aussi que votre père qui vous a initié a la capacité de le guérir également. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Analysez. Alors, donc, on va jusqu'au verset 20. On verra bien alors si ces songes se réalisent. S'il va continuer à être un homme bien dans sa vie, s'il va réaliser en fait ses projets. Donc voilà, c'est ce que les gens font généralement quand on dit qu'on vous a lancé la maladie, ou on vous a mis quelque chose dans un plat, dans un verre et tout, voilà ça. Et puis vous devenez bizarre. Et on dit que non, c'est des démons. Mais là, on fait comprendre que ce sont ses frères, c'est des hommes. Ok, maintenant on va aller dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Le verset 14 à 15. Deutéronome 12, 14, 15. Il est dit, ce qui là, on vous dit que ce qui vient de se manifester là, on entre dans la profondeur pour vous montrer en fait ce que l'Éternel, vous allez même dans les Bibles classiques, vous allez voir, donc on dit là-bas l'Éternel, mais ici il dit l'entité. Il est dit ici que par rapport aux malédictions, donc dans les livres des Bibles classiques, là-bas on parle de malédictions et bénédictions. Non, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais ceci, voilà ce qui va t'arriver. Donc le verset 14 et 15 dit: l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. L'entité en charge du domaine de la nature. C'est la nature. C'est pour ça qu'il y a une interaction entre l'homme et la nature. Donc, de la même manière que tu inspires. Donc, il y a une inspiration et une expiration. L'air qui est en toi, tu épouses, ça se renouvelle continuellement. Et il y a en fait, à l'intérieur de cet air, en fait, on va dire, des hormones ou alors des vitamines qui te permettent, qui nourrissent ton corps. Donc, quand tu renvoies, la nature renouvelle cela et te renvoie ça également. Donc, il y a des bactéries, il y a des molécules qui, à l'intérieur des petits êtres qu'on appelle des bactéries, des virus, et ainsi de suite, qui sont là pour permettre l'épanouissement. Ça se fait même avec la végétation. Alors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous enverra des furons. Non, l'entité en charge du domaine de la nature, on a dit de 14 à 15, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous frappera de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit et de délit, puis des âmes. Entre parenthèses, puis des âmes. Mais là-bas, ce sont ses frères qui ont dit qu'ils vont le faire caler dans le puits des âmes. Il va errer dans le puits des âmes. Mais ici, on dit que c'est l'entité qui va te frapper. Mais là-bas, ce sont ses frères qui devaient le frapper, le bloquer. Vous voyez? Alors, le verset 15 nous dit: en plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. C'est ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères. Ils ont dit qu'on verra donc si ces songes vont se réaliser, donc si ces projets vont se réaliser. C'est la même chose. Il faut savoir analyser, il faut savoir fuir. Et là, tu les coinces. Alors, dans Psaume 42, bon, c'est très long, hein, le Psaume 42, donc on va pas vraiment lire, mais le Psaume 42, ça dit comme une biche soupire après des courants d'eau. En fait, c'est ça dit, je vais dire, tendre sa langue là-bas, ça dit que David, on dit que c'est lui qui écrit les psaumes. En fait, là, c'est dans une période de traumatisme, en fait. Il explique en fait le cas d'un homme traumatisé. Le psaume 42 là, ça explique en fait le cas d'une personne traumatisée qui est dans un trouble de post-traumatique. Trouble stress post-traumatique. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous lisez en fait tout le verset, parce que c'est long, ça représente tout cela. Dans le même cas que cela expliquait.
les enfants les frères de Joseph. Alors, maintenant, dans Marc, dans le livre de Marc, il y a en fait un scénario qui s'est produit là-bas et on dit que Jésus, le personnage de Jésus, a délivré cette personne. C'est dans Marc 9, 17, 18. Marc 9, 17, 18, il est dit que guérison d'un démoniaque. Donc c'est quelqu'un qui est démoniaque. On va donc voir, on va analyser en fait si c'est ça un démon. Si vous allez à l'hôpital, le docteur va vous dire que vous êtes un démoniaque. Alors, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Donc ils disent que mon enfant est possédé par un esprit muet. Donc il y a un esprit muet qui est en lui, qui est rentré en lui et qui le rend muet en fait. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un enfant soit muet? De manière clinique, de manière physiologique, de manière biologique. Comment expliquer ça? Vous savez pas ce que ça s'explique? Alors, en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Mais quand vous analysez ça, vous voyez que c'est quelle maladie? Si ce n'est pas l'épilepsie. Donc quand tu vas à l'hôpital et que tu as l'épilepsie, on dit que non, tu es possédé. C'est ça. Alors, l'épilepsie ici, en fait, c'est une affection chronique du cerveau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent engendrer, en fait, toutes ces affections-là. Il y a beaucoup de choses. Parce que, comme j'ai dit, il y a une interaction entre l'homme et la nature. Par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que tu manges, c'est ce que ça représente. Il n'y a pas que les macabos, l'uri, il y a les comprimés également. Hein. C'est aussi la nourriture. Hein. Ah oui, si vous ne saviez pas. Donc, on va aller donc dans le livre un des livres de ce monsieur quand il a sorti, il a mis en rupture directement. Mais moi, je l'ai. Il avait écrit là par rapport aux démons, aux démoniaques. Là, c'est le mystère caché du monde mystique, chapitre 12, le verset 7 à 11. Voici ce qu'il écrit. Il dit, bon, il a écrit des démons, mais moi, je vais pas mettre, moi, je vais mettre le mot qu'il faut vraiment mettre. Je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle démon. Parce que, certainement, il peut appeler ça démon, hein. Ah oui. Mais moi, je vais mettre les vieux. Parce que quand tu interagis entre, comme j'ai expliqué, l'air qui entre en toi, il y a des microbes dedans, il y a des bactéries, il y a des virus, des champignons. Alors, le microbe ou le virus ou la bactérie façonne son hôte. Lorsque quelqu'un lorsque c'est entré en fait, ça dépend de comment l'hygiène de vie et ainsi de suite. Son hôte pour ses propres besoins, mais l'homme ignore tout cela. C'est-à-dire, ils appellent ça la possession. Donc, ils entrent en possession de ton corps en fait, d'un lieu. Ils viennent s'établir en fait dans un lieu, comme par exemple, j'ai pris l'exemple d'une maison, la moisissure qui peut apparaître au mur, vous voyez un peu. Et puis donc, ce sont des bactéries qui ont, parce que quand on met la peinture, en fait, de temps en temps, il faut mettre la peinture. Donc, quand on met, alors là, quand il y a l'humidité, ça attaque en fait une partie du mur. Donc, ça veut dire qu'il y a des bactéries qui ont attaqué cet endroit-là. Donc, ils ont élu domicile dans cet endroit-là. Et ils commencent vraiment à dégrader, cet endroit commence à se dégrader en fait. Alors, l'homme, quand il est en crise, donc quand cet endroit-là commence à se dégrader comme ça, ça représente une crise. Est-ce que vous comprenez? Durant son tourment, il sent qu'une vague de chaleur insupportable comme de la lave qui se précipite sous sa peau. En fait, même ce que j'explique par rapport à la maison, là, parce que la maison, notre corps est le temple, c'est une maison également. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des manifestations dans notre corps, il y a des douleurs, il y a des symptômes que nous ressentons en nous, des douleurs que nous ressentons en nous. Il faut déjà que vous sachiez que ça veut dire que cet endroit est déjà attaqué par rapport au travail mécanique ou intellectuel ou émotionnel, peu importe les noms qu'on va utiliser. Vous travaillez et quand tu travailles, c'est normal que l'endroit se fatigue également, que l'endroit puisse... Il faudrait qu'en fait, qu'il y ait un retour sur investissement. Parce que tu dépenses, il faut qu'il y ait un retour proportionnel à la dépense qui est partie. Alors, ces muscles semblent se dissoudre, ces nerfs sont en feu, c'est vrai. Quand vous travaillez, les nerfs sont tellement enflammés. C'est ce qu'on appelle l'inflammation.
Un millier de lames lui transpercent le cerveau. Donc, ça fait, c'est ça, l'épilepsie. Donc, c'est ce que d'autres appellent en fait la maladie de Parkinson. Vous tremblez, tout ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, il est incapable de bouger de lui-même, de penser, et il arrive à peine à respirer. Il ne sent qu'une seule chose, la douleur. Alors, on a dit jusqu'au verset 11. Le microbe, le virus, la bactérie, ou bien les champignons, ou bien peu importe les noms qu'on va donner, s'introduit dans ses veines et se mêle à son sang, imprègne ses organes, dévore la moelle de ses os. Est-ce que vous voyez? D'où on appelle le cancer. D'autres vont appeler ça le cancer. Donc, le docteur ne va pas te dire que c'est les démons. Il va dire que tu as un cancer, en fait. Et voilà ce qui est, c'est le détail de ça, en fait. Et tout ça, tous ces détails sont dans Google également, dans des livres également. Alors, donc, voilà, moi j'ai dit que je viens expliquer. Vous allez voir si vraiment c'est quoi démon, c'est quoi possession, c'est quoi tous ces tralala de mots qu'il vient d'utiliser. Alors, on va aller où maintenant? On va aller dans sa première phase dont il a dit, il dit que c'est la corruption. Donc, on va vous montrer en fait, il parle de la corruption que dont les gens sont corrompus, c'est si les États, les hommes, quand ils sont corrompus, ils commencent à faire du n'importe quoi et ça crée le désordre et tout et tout. On va vous montrer la corruption dans son livre également. Alors, dans Exode chapitre 2 au verset 12, Exode 2, verset 12, Exode 2, le verset 12, on va vous montrer que Moïse lui-même, c'était un corrompu. Exode 2 au verset 12. Il est dit, ça c'est la naissance de Moïse. Il faut déjà savoir où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi, dans quelle communauté, dans quel peuple, dans quel état, dans quel pays ce personnage a grandi. C'est important tout ça. Et maintenant, quand il va grandir, à qui il s'adressait? À quelle tribu? À quel peuple il s'adressait? Est-ce que quelqu'un qui va naître là-bas en Chine, je ne sais pas, en Asie, là-bas, dans son village, là-bas, il grandit là-bas, il va commencer à parler à sa communauté, bien, il est chef du village là-bas. Moi qui suis présent à Tcholéré, je ne sais pas où là-bas, à Niassousou, mais comment ce qu'il dit là-bas, chez lui là-bas, me concerne? En quoi est-ce que ça me concerne? Il faut réfléchir. Alors, il est dit ici que, ainsi, Boussi, qu'il appelle Boussi dans sa langue, mais c'est Moïse, fut initié dans toutes les branches des sciences et secrets des ancêtres initiés dans ce grand village et devint un jeune homme très influent. Dans ce grand village. Quel grand village? Quel grand village? Est-ce que ça s'adresse à toi, l'entière? Est-ce que ça s'adresse à toi qui est en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça s'adresse à toi qui est, je ne sais pas, au Mozambique ou bien en Namibie ou bien au Canada ou bien en Haïti ou bien en France ou bien aux États-Unis? Ça s'adresse à toi. On va voir. Donc, dans Exode chapitre 3, au verset 1, il est dit, il a grandi jusqu'à un certain moment, on dit, jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière sacrée. C'était dans quel pays? Boussi vit de loin une montagne surprenante car des fumées et des énergies émanaient de cette mystérieuse montagne. Le verset 11 à 13 nous dit, après être entré dans le monde des esprits, donc ce qu'il a vu, soi-disant les personnes qu'il a vu l'ont fait entrer dans un monde des esprits, soi-disant, des esprits, ces entités lui dirent, deux points, nous sommes les messagers de Tété, créateur, l'Oba des ancêtres, c'est à lui qu'appartiennent les réalités du visible et du non visible. Ok. L'entité a vu l'humiliation du peuple non initié qui est sous l'emprise du monde occulte. Mais de quel peuple? De quel peuple? Parce que si vous nous dites que c'est des noirs, donc tous les noirs du monde entier, parce que vous nous dites toujours dans son livre que non, la terre était peuplée de toutes les noirs en fait partout. Mais un noir qui est là-bas loin, il ne sait pas en Asie, il ne sait pas où, qui voit, on est en train de parler avec lui là-bas, ça s'adresse à tous les noirs qui sont repartis dans tout le monde entier. L'entité a vu l'humiliation du peuple non initié qui est sous l'emprise du monde occulte et elle a accueilli leurs plaintes contre ses oppresseurs. Tu as été établi afin de mener cette grande délivrance par ta main. Comme vous nous avez dit que le déluge a été mondial, a été planétaire. Donc ce message était également planétaire.
s'adressait à tout, donc tous les noirs qui étaient dans le monde étaient attaqués par le monstre, soi-disant l'humiliation et ainsi de suite. C'est ça que tu veux nous dire? Allez vérifier bien, analysez vous-même. Hein? Alors, l'entité t'envoie maintenant vers le démon dragon marin, va et fait sortir des ténèbres le peuple. Quel peuple? Ton peuple à toi ou le peuple où tu es le représentant de tous les peuples du monde? Alors, maintenant on va aller dans le livre de Nombre. Non, parce que là, il a fait ce travail, il devait laisser un successeur. Ce n'est même pas ses enfants hein, qu'il a laissé comme successeur, c'est un autre enfant hein, qu'il a laissé comme successeur. Chapitre 2, Nombre 2. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. Nombre 2, verset... non, c'est Nombre 2. Nombre 2, verset 6. Non, c'est pas Nombre 2, verset 6. Nombre chapitre 2. Non, Exode 2 et Nombre quoi? Un instant. Donc on va aller en fait dans le livre de Deutéronome. On va aller dans le livre de Deutéronome plutôt. Au chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Le chapitre 1. Verset 1. Le chapitre 1, verset 1, dans le livre de Deutéronome. Il est dit que voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne. Mais la montagne des dieux, c'est où? Dans le... Voici les paroles que Boussi, parce qu'il devait laisser un successeur. Est-ce que vous comprenez? Il devait laisser un successeur. Donc, on dit, voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple. Donc, il était devant son peuple, je ne sais pas dans quel village. Je ne sais pas si c'est au Cameroun ou bien c'est dans un village de la Côte d'Ivoire ou bien des Antilles ou bien de la France ou bien des États-Unis ou bien de Haïti. Je ne sais pas où en fait. Ok, mais en lisant néanmoins. Voici les paroles que Boussi adressa dans Moïse à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, entité des grandes, dans la région de Mbengue, dans la région de l'ouest. Mbengue, c'est l'ouest, de l'ouest dans l'Afrique centrale. Il s'adressa à son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'était pas planétaire, il ne s'adressait pas à tous les noirs en fait. Maintenant le verset 12 nous dit, le chapitre 12 ou le verset 12, on a dit 1, non c'est le chapitre 5, le verset 12. Et là maintenant, puisqu'il est en train de laisser des recommandations, est-ce que vous comprenez? Il est en train de laisser des recommandations à son peuple. Il est en train de laisser des recommandations à son peuple. Voici ce qu'il va dire au chapitre 5, du verset 12. Il est dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, ça veut dire que toi, s'il s'adresse par exemple à la communauté Douala, qui est par exemple au Cameroun, il dit que si parmi le peuple, quelqu'un d'autre vient te dire que non, voilà comment vous devez faire et tout, n'écoutez pas. Mais comment se fait-il qu'un Douala, en tant que Zola, parce que tu es un Douala, tu es un Sawa, un Douala du Cameroun, donc comment tu fais que tu peux aller parler aux gens qui sont en Haïti, aux gens qui sont en Côte d'Ivoire, tu leur parles de ton loba et ils doivent écouter? Comment? Ça, c'est déjà de la corruption, ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est de la corruption, en fait. Morale, la corruption mentale, la corruption dans toutes ses phases, en fait. Donc, s'il s'élève au milieu de toi, donc il est en train de préserver son peuple à lui, son ethnie à lui. Donc, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons près d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur ainsi que de l'inspirer, car c'est Satan le mauvais esprit qui vous met en tentation pour vous faire périr, vous
aimez l'aube de tout, vous aimez l'aube de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Mais pourtant, ça contredit, parce qu'il a dit que c'est Satan qui vous met en tentation. Pourtant, là, c'est chacun qui est tenté, attiré par sa propre convoitise, dans le livre de Jacques. Donc, accusé par Satan. Donc, il est en train de préserver, en fait, sa communauté. Il est en train de préserver, en fait, son ethnie. Il est en train de préserver, en fait, son village. De ne pas aller écouter les autres. Est-ce que vous comprenez? Mais comment ça va être que Zoula vient vous faire écouter? Ça, c'est pas de la corruption, ça. Alors, donc, voilà, la corruption, c'est d'accepter que Loba est unique créateur. Pourtant, il ne l'est pas. C'est aussi ça, la corruption. On va aller dans... Parce qu'il est venu présenter que Loba est unique créateur. Que les gens doivent accepter ça. Allons donc dans le mystère caché du monde mystique. Parce que le fait d'accepter que Loba est unique créateur, c'est de la corruption. Vous allez comprendre pourquoi. Là, dans le mystère caché du monde mystique, au chapitre 24, le verset 46, il est dit, donc Loba leur a parlé, donc lui et Zulula et son frère, il ne sait pas qui, Jésus, c'est Jésus, ou c'est en fait l'équivalent de Jésus qui s'appelle Dieu qui savait. Après tout cela, Loba dévoila au premier-né et à moi son projet exceptionnel, celui de créer un être de la nature invisible et visible, semblable à nous, qui aurait la capacité de vivre la condition physique. On va donc voir si vous allez voir qu'il y a de la corruption dans ce qu'il va faire. Parce qu'il va créer cet homme-là. Et pour créer maintenant la femme, il va falloir que cet homme-là l'aide dans sa création en fait. Allons donc voir dans le mystère caché dans sa Bible. Dans Origine 2, au verset 18. Voici ce qu'il dit. Origine 2, verset 18. Verset 18. Voici ce qui est dit. Il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes. Son Loba était assis, il observait. Donc, l'effet de s'asseoir et d'observer, ça veut dire qu'il est limité au temps et à l'espace. Donc, il attend pour voir comment sa créature, en tant qu'homme, va faire. Et puis, pour créer maintenant la femme, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre là. Et c'est lui qu'on dit qu'il est unique créateur. Il arriva qu'un jour, Moto plongea dans, si ce n'est pas de la corruption, ça s'appelle quoi? Dans ses pensées les plus profondes, lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce. En Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau. Une émotion étrange s'empara de lui. Donc il était en train de créer déjà dans un côté que peut-être on ne voit pas. Donc il était dans sa réflexion. Alors sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc il a créé une image digitale. Il a fait une conception en fait. Comme quand les gens veulent, quand tu vois, on veut fabriquer une voiture, il y a d'abord, on passe par la phase de conception. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité et la manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, donc sa réflexion, soit plongé dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en lui en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Ah oui, il a attendu, donc il ne peut pas être unique créateur parce que il a fallu que Moto puisse apporter sa valeur également à l'édifice. Le verset 22 nous dit, la manifestation de la volonté de Loba prenant donc l'image de la réflexion dans le travail de Moto, la conception de Moto, la façonnant à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, et qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors Moto s'avança gracieusement vers Moto du milieu des arbres de monde à jardin, accompagné par l'entité. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret, du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à la source. Donc voilà dans la corruption qu'on vient de vous démontrer. Alors on va également dans la deuxième phase, c'est la transgression de la loi. On va vous montrer que l'entité en fait va transgresser également la loi. Il va être, parce que il va, dans le livre de Juges en fait, le parent de Samson, du futur Samson qui va apparaître, il est dit au chapitre 16, verset 3.
il est dit, l'entité vient voir, va commettre la transgression de la loi. Parce que la même loi dit que tu ne dois pas en fait venir... en fait, tu ne peux pas en fait parler à la femme de quelqu'un, tu ne peux pas venir faire des choses, faire des pratiques avec cette femme-là sans que son mari en fait ne soit au courant, ou bien que c'est pas parce que c'est une femme mariée. Donc le fruit qui doit sortir de cette union-là en fait doit être à l'origine des deux, donc du mari et de la femme. Si une tierce personne se met, il y a déjà de la transgression de la loi. Et l'entité a transgressé la loi. Alors analysez vous-même. Hein. Alors au verset 3, il est dit que un jour l'entité apparut à la femme de Koios, c'est-à-dire que voilà, quand elle se trouvait dans les champs, il lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant, parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé ou est connu de nous. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras Samson. C'est ce que l'entité vient lui dire. Ça, c'est de la transgression. Il va transgresser la loi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le même principe qui s'est passé avec la maman de Melchisedec. C'est le même principe qui s'est passé avec ce personnage de Jésus-là. Il y a eu transgression de la loi. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le verset 27 nous dit, sans l'intervention de son mari. Pourquoi sans l'intervention de son mari? Pourquoi vous faites ça? Sans l'intervention de son mari, la femme de Koria donna miraculeusement naissance à un fils sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'instruction dans le visible qu'elle appela Samson. Pourquoi vous avez fait ça? Ce monsieur-là, son truc ne travaille pas? Son kiki ne travaille pas? Pourquoi vous avez fait ça? Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Deutéronome, dans les Bibles classiques, 23. Deutéronome 23 au verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc c'est un enfant né hors mariage. Il y a eu transgression de la loi. C'est un enfant bâtard. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein? Un enfant illégitime. Samson est un enfant illégitime. Donc il y a eu transgression de la loi. Alors la troisième phrase, il parle de la contamination également. On va aller dans le livre de 1 roi, vous allez voir que il y a eu contamination. Ça veut dire que quand tu es contaminé déjà tel qu'il a expliqué, tu te mets à raconter n'importe quoi. Ce qui se passe physiquement, tu veux vouloir transposer ça, vouloir faire comme ça se passait ailleurs. Or que ça se passe physiquement devant les gens. Parce que tu es contaminé, tu veux manipuler les gens en fait. Tu veux manipuler les gens. Alors, dans 1 roi, au chapitre 31, verset 20, dans le livre de ce monsieur, 31, verset 20, il est dit, Amen est dit, écoutez donc, j'ai vu Satan le maudit m'a bobé, mais tu l'as vu, pourquoi tu fais comme si ça se passait ailleurs, pourquoi ça se passe devant toi? Ça, tu es contaminé pour pouvoir dire des bêtises pareilles. J'ai vu Satan, écoutez donc, j'ai vu Satan, le maudit m'a bobé, mauvais esprit, assis sur son trône, et tous les bamoulamoulanais, anges déchus se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vous allez voir où il a vu ça. Mais il vous fait comme s'il a vu ça ailleurs. C'est parce qu'il est contaminé pour pouvoir dire des choses comme ça. Alors, le verset, la réponse se trouve en fait au verset 12 de ce même chapitre. C'est qu'il a vu, il veut faire comme s'il a vu ça ailleurs. Pourtant, c'est devant lui. Alors, il manipule les gens. Alors, le roi de Tombouanébila et Kokissé, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place, à l'entrée de la porte de Eno Mundongo, et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est de la contamination. Cet homme-là, en venant parler comme ça, était contaminé. Tout simplement. Maintenant, dans Origine, au chapitre 4, voilà ce qui est dit. À cause de sa contamination, là, il est dit que le mystère, parce que ce qui se passe en lui, en fait, pour qu'il vienne parler comme ça, c'est parce que le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. Donc, il y avait un sentiment nouveau qui le traversait et qu'il a fait, il s'est mis à changer, en changeant les paroles, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Jacques 1, 13 à 15? Que quand tu es tenté, toute personne ne dise que lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui le tente en fait. Que c'est Dieu qui le fait changer, qui le fait subir de profondes mutations. Ou que c'est le diable qui le fait, ou que c'est Satan qui le fait subir de profondes mutations. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise que, voilà, ou bien quand son corps est en train de subir de profondes mutations, qu'il ne dise pas que c'est Dieu, ou bien que c'est Satan, ou bien que c'est les démons. Mais
Car Dieu ne peut, ou Satan, ou les démons, ou peu importe, ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, ou chacun des mutations, des profondes mutations, des sentiments nouveaux naissent en chacun parce qu'il est amorcé et par sa propre convoitise. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Très simplement. Venez pas nous embrouiller ici. La quatrième phase, c'est la domination, dont tu es dominé. On va voir en fait comment son Koudoumane, qu'il appelle l'imitation de Jésus, comment il sera dominé en fait. Alors, au chapitre 35, le chapitre 35, à partir du verset, le verset 44, il est dit, l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Ah, il est au courant de ça, hein. Ce Jock qui s'appelle là, il est au courant de ça. Donc, il va être dominé. Dominé par quoi? La peur. Voilà quelqu'un en fait qui a apaisé la tempête. Voilà quelqu'un qui a ressuscité les morts. Voilà quelqu'un qui a, je sais pas, qui a guéri, qui a dépossédé les gens. Voilà quelqu'un qui a fait des choses, des miracles, on veut nous dire. Mais quand c'est son tour, il a peur de la mort. Il est dominé en fait. Il est dominé. Mais par quel esprit? Ou c'est l'esprit de son père, ou c'est l'esprit de quoi? On va lire. Analysez par vous-même. Le verset 46 nous dit. Alors, 46 à 48. C'est pourquoi Jock qui s'appelle ne se montra plus lorsqu'il a été au courant de cette affaire qu'on voulait le tuer. Parce qu'on dit, à partir du verset 46, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Donc, on voulait faire mourir. Voilà quelqu'un qui a fait des choses, qui a ressuscité d'autres morts et tout et tout. Mais lui, il a peur. Il est dominé par la peur. Par l'esprit, c'est pas de la peur. C'était Satan qui le dominait. C'était les démons. C'était quoi? L'esprit de son père. Oh. C'est pourquoi Jock qui s'appelle ne se montra plus tous les jours. Donc il a fui. Ouvertement parmi les blancs, il ne se montrait plus ouvertement. Il a fui. Il est sans mêler, mais il se retira dans la région montagne de Ben-Emouna. Et là, il demeurait avec ses apôtres. Il a fui. Donc il est allé au maquis. Tout simplement. Or, les blancs, il est sans mêler de haut rang. Comme ils ont su que le gars a disparu, il est Anda, c'est-à-dire les pharisiens, avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Donc il est devenu un one-tête, recherché mort ou vif. Il a mis de l'argent à ça. On a mis sa tête à prix d'argent. Voilà pourquoi Judas qui aimait le mbongo, il est parti, il a livré le monsieur, tout simplement. Donc voilà donc ce que j'avais à vous présenter. Est-ce que vous comprenez? Donc les symptômes, analysez par vous-même pour comprendre que c'est de la manipulation en fait pure et simple. Qu'on va vous faire croire. Quand tu vas à l'hôpital, on dit, le médecin ne dit pas que tu es possédé par des démons, même par des esprits, c'est pas bizarre. Tu es malade, tu as une analyse, on sait pourquoi tu as des manifestations dans ton corps. Donc, des symptômes se produisent dans ton corps. Donc quand les boutons apparaissent, ça veut dire que c'est les démons qui sont là pour faire apparaître ces boutons. Quand tu as la cystite, quand tu as le cancer, quand tu as mal aux yeux, donc c'est les démons qui sont en train de te faire avoir mal aux yeux. Quand tes yeux ne voient plus, tu deviens bon, donc c'est les démons. Mais je vois une de tes filles, une personne qui est dans ta communauté là-bas, je vois sa photo sur Facebook là-bas, qui a les yeux, un œil fermé, et où elle est devenue aveugle, je sais pas. Mais Zola, toi qui as les pouvoirs là, pourquoi tu n'arrives pas à résoudre son œil? Pourquoi tu n'arrives pas à la guérir? N'importe quoi. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et également, soit vous faites également des vidéos pour, voilà, pour nous éclairer, également pour éclairer les uns et les autres. Voilà, de la même manière que je vous aide, vous pouvez également m'aider. Et également, je vous recommande toujours de vous abonner massivement à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et de partager massivement cette vidéo aussi, de liker également et voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille également parce que c'est important pour le combat. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!